ClickUp just solved AI's biggest problem, and it's saving 4 million teams from productivity loss every day. Unlike ChatGPT and other AI tools, ClickUp converges all your work into one platform, so your AI super agents have full context to prioritize tasks, execute workflows, and draft documents instantly. Teams using ClickUp finish work 30% faster and cut meetings in half. Try ClickUp for free today and get 15% off AI upgrades at clickup.com/podcast. That's CLICKUP.com/podcast. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 2 février. Bernard Drinville a entamé sa campagne pour la chefferie de la CAQ. L'ancien ministre de l'Éducation puis de l'Environnement a donné hier à Lévis le coup d'envoi de sa campagne pour succéder à François Legault. Bernard Drinville s'est présenté comme le candidat du changement. Il a affirmé que la CAQ avait perdu la confiance des Québécois en s'éloignant de ses racines et de ses valeurs. Le candidat caquiste a notamment proposé de remettre de l'argent dans le portefeuille des familles de la classe moyenne et de diminuer le nombre d'immigrants temporaires. Le nombre actuel n'a, selon lui, aucun bon sens. Le Parti conservateur du Québec se prépare pour les élections d'octobre. Le chef conservateur Éric Duhaime a annoncé lors du congrès de son parti que 10 anciens candidats conservateurs se présenteront de nouveau lors des élections générales d'octobre prochain. Le parti avait déjà, depuis le début de l'année, présenté 5 autres candidats pour ces élections générales. Duhaime lui-même se représentera, lui aussi, dans la grande région de Québec. Il n'a pas précisé dans quelle circonscription. Par ailleurs, Maïté Blanchette-Vézina, ancienne députée caquiste qui siège désormais en tant qu'indépendante, a annoncé qu'elle déposera prochainement un projet de loi coécrit avec Duhaime. La loi donnerait plus de pouvoir aux régions pour planifier leur immigration. Au plan fédéral, Pierre Poilievre a toujours la confiance des militants conservateurs. Le chef du Parti conservateur du Canada a obtenu vendredi l'appui de 87% des délégués conservateurs lors d'un vote de confiance au congrès du parti. Il faut savoir que, selon les règles du Parti conservateur du Canada, le chef doit être soumis à un vote de confiance à la suite de toute défaite électorale. Pierre Poilievre a fait lors de son discours de nombreux reproches à Mark Carney. Il a toutefois répété que les conservateurs étaient prêts à collaborer avec le gouvernement libéral de Mark Carney pour combattre les tarifs douaniers américains et pour renforcer les alliances du Canada avec ses partenaires de l'OTAN. L'Organisation des Nations Unies pourrait faire faillite cet été. Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, a annoncé aux 196 pays membres de l'organisation internationale qu'elle faisait face à un risque d'effondrement financier imminent. Si l'ONU ne reçoit pas les cotisations annuelles dues par ses membres et qui sont en retard, elle pourrait manquer d'argent d'ici juillet et devoir fermer son siège mondial de New York. En fait, ce problème financier vient presque entièrement d'un seul pays. 95% des sommes manquantes, soit environ 2,2 milliards de dollars américains, correspondent aux cotisations que les États-Unis doivent encore payer pour les années 2025 et 2026. Le mois dernier, Donald Trump avait retiré les États-Unis d'une trentaine d'organisations liées à l'ONU. Il a d'autre part lancé un Conseil de la paix qu'il prévoit de présider sans grande contrainte et dont beaucoup se demandent si ce n'est pas un organisme qui vise à concurrencer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Par ailleurs, Donald Trump a choisi un successeur à Jerome Powell. Le président américain a nommé Kevin Warsh, un banquier et ancien gouverneur de la Réserve fédérale, pour succéder à Jerome Powell à la présidence de la Banque centrale des États-Unis. Si sa nomination est approuvée par le Sénat, Warsh entrera en fonction en mai. Trump le décrit comme favorable, tout comme lui, à une baisse des taux directeurs. Toutefois, Warsh avait par le passé soutenu une politique monétaire axée sur la lutte contre l'inflation, donc qui tend à maintenir les taux directeurs relativement élevés. Le marché financier a en tout cas semblé rassuré par sa nomination et a par conséquent un peu délaissé les métaux précieux considérés comme valeur refuge. À la suite de l'annonce de cette nomination vendredi, le cours de l'or a baissé de 9% et celui de l'argent de 27%. Le gouvernement américain va subventionner un fabricant québécois de semi-conducteurs. Le ministère américain de la guerre doit accorder une subvention de 18 millions de dollars américains à la société montréalaise 5N+.
L'entreprise fabrique des semi-conducteurs spécialisés à base de germanium. Le germanium, c'est un élément métalloïde, autrement dit un semi-métal, rare et considéré comme critique. Ces semi-conducteurs sont utilisés pour les systèmes de vision nocturne et les cellules solaires alimentant les satellites commerciaux et de défense nationale. Le financement du gouvernement américain vise à augmenter la capacité de production de 5N+, dans l'usine qu'elle exploite déjà aux États-Unis à Saint-Georges, en Utah. Apple vend toujours plus d'iPhone, mais son action n'en profite pas. Apple a enregistré au trimestre terminé fin décembre un chiffre d'affaires de 144 milliards de dollars américains, en hausse de 16% sur un an. La progression s'explique surtout par les ventes de iPhone, qui ont bondi de 23%. Ce résultat contraste avec celui du trimestre correspondant l'an dernier, où Apple avait enregistré plutôt une légère baisse des ventes de ses téléphones. Pourtant, en bourse, l'action d'Apple n'a pas profité du bon résultat du dernier trimestre. Le cours de l'action a peu bougé après l'annonce. Plusieurs analystes estiment que c'est parce qu'Apple accuse un retard en intelligence artificielle par rapport à d'autres géants techno comme Meta et Microsoft, et que par conséquent l'action d'Apple est moins excitante pour certains investisseurs. Et puis, quelles sont les villes les plus agréables à vivre au Canada ? Eh bien, le Globe and Mail a réalisé pour la 3e année consécutive un classement des 100 villes les plus agréables à vivre au pays. Ce classement tient compte d'une soixantaine d'indicateurs répartis en 10 catégories, dont l'accès aux soins de santé, le coût du logement, la sécurité et la résilience climatique. Alors, les 3 villes les plus agréables à vivre se trouveraient toutes dans la grande région du Grand Vancouver, en Colombie-Britannique, North Vancouver, West Vancouver et Pitt Meadows. Parmi les grandes villes canadiennes, Ottawa est la première au classement. Et au Québec, les 3 villes les mieux classées sont Québec, Rosemère dans les Laurentides et Boucherville en Montérégie. Pour voir le top 10 des villes québécoises les plus agréables à vivre, voyez notre article à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous appréciez ce bulletin de nouvelles audio quotidien Infobref, actualité et affaires, s'il vous plaît, donnez-nous un petit coup de pouce, faites-le connaître à vos collègues et à vos amis, mentionnez-le dans une publication dans les médias sociaux, ou bien donnez une bonne note à notre balado dans Apple Podcast, Spotify ou la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, ou bien postez-y un commentaire positif. Si vous avez plutôt une critique à faire, je préfère que vous m'écriviez directement à patrick@infobref.com. Merci d'avance, ou merci si vous l'avez déjà fait. Bonne journée et à demain matin. Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Acast. Spelled BABBEL.com/Acast. Rules and restrictions may apply.